En cette fin d'année 2022, tel que ce fut le cas le 25 novembre 2020 pour le décès de la superstar de football argentine Diego Armando Maradona, le monde est secoué par un départ qui laisse sans voix presque tout le monde. Edson Arantes do Nascimento, communément appelé le roi Pelé, est mort. C'est un jeudi noir. Ce 29 décembre 2022 au Brésil et dans le monde en général. Personne n'y croit, mais la nouvelle qui ne cesse de circuler dans les réseaux sociaux et dans les médias conventionnels la confirme et attriste presque tout le monde. Celui qui a fait vibrer toute une planète pendant des décennies de par son talent vient de ranger définitivement ses godasses. C'était dans la soirée du 29 décembre 2022 à l'hôpital Albert Einstein israélite de Sao Paulo au Brésil, où il était interné depuis déjà près d'un mois. Selon le gouvernement brésilien et la famille du joueur, la légende du football est morte de suite d'un cancer du côlon, maladie qui traînait déjà depuis plusieurs années. C'est donc à 82 ans que le roi Pelé quitte la scène après avoir contracté 3 mariages et fait 7 enfants. Il rejoint son compère Diego Armando Maradona, à qui il avait promis de continuer à jouer ensemble au ballon au ciel. Le palmarès que laisse la superstar mondial du football est énorme. À l'âge de 13 ans, il intègre le Santo FC, dans lequel il passe la grande partie de sa carrière sportive et où il inscrit la plupart de ses buts, au total 643 buts qu'il réussira à mettre au fond des filets. Il connaîtra en toute fin de carrière un autre club, le Cosmos New York aux États-Unis, qu'il va intégrer le 11 juin 1975 et dans lequel il inscrira 37 buts. Que ce soit en club ou en sélection nationale, celui qui sera consacré meilleur joueur de football de tous les temps va écrire son histoire, particulièrement en Coupe du Monde. D'abord en 1958, mondial où il est le joueur le plus jeune. Il n'a que 17 ans et est sélectionné en vertu de ses performances au Santo FC, son club de cœur. Les premières rencontres de la Coupe du Monde de 1958 en Suède, il ne les dispute pas en vertu d'une blessure, mais il va très vite se rattraper en quart de finale en marquant le seul but de la rencontre contre le Pays de Galles, en claquant un triplé contre la France en demi-finale et en punissant la Suède, pays haut de la compétition, par un doublé en finale. Tout au long de sa très riche carrière, Edson Arantes do Nascimento remportera 3 Coupes du Monde en 1958, 1962 au Chili et en 1970 au Mexique. Au total, en 14 matchs de Coupe du Monde du roi Pelé, ce dernier inscrira 12 buts. Selon les très riches statistiques du joueur qu'il affichera tout au long de sa carrière, la Fédération internationale de football réussira à comptabiliser 1363 matchs qu'il aura disputés tout au long de sa carrière et il marquera 1281 buts, dont 6 quintuplés, 30 quadruplés et 92 triplés. C'est à 34 ans que le roi Pelé décide de mettre un terme à sa carrière. Quelques années plus tard, il fait son entrée en politique sous la présidence de Fernando Henrique Cardoso, qui le nomme ministre extraordinaire des Sports, poste qu'il occupera de 1995 jusqu'à 1998. Il sera présent au Mondial 98 en France en tant que ministre des Sports. En sélection nationale, il inscrira au total 77 buts. Que la terre de nos ancêtres soit légère envers notre superstar.